Wir starten. Nous allons commencer avec l'enregistrement. Oui, bienvenue mes amis. Conscience vachement facile et je suis vraiment contente. Nous avons aussi français et l'hongrie. C'est vraiment génial. Et comment est-ce qu'on traduit un mot comme génial, super, épatant, geil? Comment on traduit vraiment l'argot d'une langue dans l'autre? Mais voilà, super contente. Nous sommes super contentes que vous êtes là. Et on va commencer avec un sujet qui est présent chez moi dans ma vie. Vous avez vu, j'ai un nouveau chien qui s'appelle Diego avec l'aide de Facebook et vous, il a reçu ce nom de Diego et on a remarqué que ce chien, dans son passé, il a eu affaire avec des méthodes d'entraînement. Eh bien, ce n'était pas très clair ce qu'il a dû faire et après, il a été puni s'il n'a pas fait du bon sens et en fait, il ne savait plus vraiment très clair ce qu'il devrait faire. Et maintenant, dans sa tête, ça ne fonctionne vraiment pas très bien. Tout ce qu'avec, normalement, c'est avec des jeux. Et ben pour lui, c'est vraiment un cas d'horreur. Et aussi, dès que tu dis non, c'est tu dis un tout petit non et tout de suite, il se jette par terre. Surtout, ne me tape pas. Et c'est vraiment passionnant de l'observer et aussi de regarder quelles énergies que doit être. Mais ce que je voulais pas dire aujourd'hui, c'est tellement important dans ces façons de comportement qu'on se fait pas tirer dedans et ne pas commencer à dire « Oh, pauvre chien !» ou « Mon Dieu !» ou « Quelle horreur !» Parce que dans le moment, quand tu rentres dans cette histoire que tu t'adoptes là-dedans, le pauvre chien. Alors, avec cela, tu n'aides pas du tout le chien. C'est dans le moment-là, tu continues la même voie comme le chien au lieu d'être une autre énergie ou d'inviter une autre énergie et de donner la possibilité au chien de sortir de cette histoire. Et à quelle puissance est ce drame chez ce chien, eh ben, ça prend vraiment du temps, mais tes meilleurs amis ici, c'est le pot d'époque, parce que dans chaque situation où le chien il fait quelque chose, par exemple, il se jette par terre, pot d'époque, tout cela, je ne sais pas d'où, c'est pas nécessaire de savoir d'où ça vient, pot d'époque, et avec cela, donner au chien la possibilité de créer une autre possibilité où il n'a pas besoin de choisir cela et surtout ne pas d'avoir d'attendre à quelle vitesse ça doit se passer. Par exemple, depuis une semaine, j'essaie de lui apprendre qu'il s'assoit. Simplement, assis-toi. Il n'a pas réussi, mais maintenant, il ne se jette plus par terre. C'est vraiment, on avance, mais il ne s'assoit pas encore. Alors, mais si j'ai une attente que ça doit changer pendant une semaine ou que je dois avoir du succès ou pourquoi ça ne va pas, etc. Si je me sens mal et je rentre mes attentes, et ben ça me fait aussi stress pour moi et le chien parce que il adopte aussi ton stress et où toi tu te juges ou par exemple tu es impatiente ou que tu fais quelque chose de mal. Et j'ai remarqué très souvent, surtout quand il s'agit des problèmes avec les animaux, vraiment juste avant qu'on change quelque chose, eh ben, j'ai dit, ouais, j'ai fait quelque chose de mal et je voulais continuer une autre modalité au lieu de simplement
continuer de ce que je faisais avant. Alors, combien de vous abandonnent si ça ne fonctionne pas tout de suite, si tu ne vois pas tout de suite une différence, si tu n'as pas tout de suite une solution ou un résultat? Alors, à quelle vitesse tu te juges et tu abandonnes au lieu de poser la question, est-ce que c'est la bonne méthode qui peut aider au chien, oui ou non? Et tout simplement descendre les barrières et être présent, oui ou non? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que cette méthode que j'utilise maintenant est celle-là qui peut fonctionner pour le chien, oui ou non? Simplement être présent. Et si c'est un oui, n'abandonne pas. Tu peux, après une semaine, reposer la question, est-ce que je suis toujours sur la bonne voie, oui ou non? Tout cela wollen die, aber tu viens détruire les clés. Vraiment, good net, encore une chose. Elle a utilisé un proverbe pour la bonne voie, c'est d'être sur le bon bateau. Donc, est-ce que le chat désactivé dans le Zoom allemand? Oh, mon Dieu. Bizarre. Chat ouvert dans le Zoom allemand. Alors, est-ce que vous avez des idées, des questions, une situation où vous y trouvez vous-même? Et y a-t-il une question? Coucou, Suzy. Allô, Huguette. J'ai un petit chien. Normalement, on a dû le passer à l'euthanasie. Et maintenant, je suis dans la situation où je suis chez mes chevaux. Et maintenant, je me trouve un peu très insécure parce qu'il court, il va très près des chevaux et tout de suite, je projette ma peur. Et j'ai remarqué très fort aujourd'hui et je ne sais pas comment gérer ça. C'est comment tu peux apprendre à circuler avec les chevaux. Ben, je commencerai avec un cheval qui aime bien les chiens et qui a l'habitude des chiens. Parce que comme ça, tu travailles avec le cheval qui est aussi avec la présence du chien et lui montrer au chien que le cheval a besoin d'un espace, surtout près des jambes. Et ça dépend comment ça fonctionne avec ton chien. Il y a des animaux qui aiment bien travailler avec le positif et où les autres ont besoin un peu l'information du négatif. Parce que l'important, c'est que dans chaque entraînement, c'est que tu montres au chien ce que tu veux, toi. On lui montre toujours ce qu'on ne veut pas, mais il faut vraiment lui montrer ce que toi, tu veux. Alors, montre-lui énergétiquement qu'il y a un espace autour du cheval qui ne doit pas y rentrer parce que n'importe s'il aime bien le cheval ou pas, parce que traverser les jambes d'un cheval, ce n'est jamais une bonne idée, n'importe si le cheval est gentil ou pas. Vraiment de donner l'idée au chien que vraiment frôler les jambes d'un cheval, c'est une zone de tabou qui n'a pas où il n'a pas le droit vraiment de y rentrer. Simplement lui dire, écoute, ici, il y a une zone, tu n'as pas le droit de rentrer. Et à chaque fois, quand il approche à cette zone, vraiment lui dire, non, autour de la zone, plus grand, plus d'espace, n'oublie pas, parce que beaucoup de gens, ils disent simplement non, 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 ouais, non, mais quoi? Ouais. Non, mais quoi alors? Aujourd'hui, j'ai essayé avec le cheval le plus âgé et c'était vraiment marrant parce qu'il voulait jouer avec le cheval. C'était vraiment un animal super amusant.
On s'est tellement amusé parce que le cheval, il était aussi excité. Merci pour ton conseil. Je vais essayer ça. Ouais. Je ne veux pas qu'il attrape un coup par le cheval. Ça ne sera pas une bonne idée. Normalement, non. Alors, merci beaucoup. Et Alexandra, elle demande, est-ce qu'on peut faire verbalement ou énergétiquement les deux? Tu peux vraiment travailler sur les deux. C'est toujours bien ce que tu vois, parce que regarde comment toi tu t'exprimes, parce que c'est vraiment intéressant comment nous on s'exprime. Par exemple, quand on attend quelque chose de nos animaux, qu'est-ce qu'on lui dit? Et si on ne l'exprime pas par des mots, alors ce ne serait pas très congruent aussi énergétiquement. Alors regarde une fois, quand tu lui apprends quelque chose à ton animal, vraiment d'être clair, quelle est l'information que je veux transporter, qu'est-ce que je veux obtenir avec tout cela. Et là, vraiment que tu es vraiment très clair, aussi avec le chien. Assieds-toi. Je veux simplement que tu fous ton cul par terre. C'est tout. Je ne veux rien d'autre. Ton cul par terre. Je ne veux rien d'autre. Alors, comment on peut y arriver? Une semaine? Pas de chance. C'est vraiment passionnant. Le chien, il est debout ou il se jette par terre. Il est assis, mais avec moi, ensemble, non. C'est vraiment passionnant. Et alors, vraiment être clair. Qu'est-ce que je vais obtenir dans cette séance? Ne pas faire 1000 choses à la fois. Tout simplement une chose, ton cul par terre. Et vraiment être très clair ce que tu demandes, ce que tu poses comme question, ce que tu veux obtenir. Et vraiment joue dans cette situation avec le chien et soit vraiment avec le chien, comment toi tu veux être traité quand toi tu apprends quelque chose de nouveau. Toi aussi, tu aimerais bien, si quelqu'un est gentil et t'explique plusieurs fois, et même si tu ne l'as pas compris après 3 fois, peux-tu le dire, tu peux me l'expliquer d'une autre façon parce que je ne le comprends toujours pas, de trouver une autre façon d'expliquer, mais quand tu sais, mais tu le sais, maintenant tu fais semblant de le savoir, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, regardez, parce que ça aussi, et ça existe, l'animal sait très bien ce que tu veux. Par exemple, ma chienne, quand tu la laisses à la laisse longue, elle sait très bien quand je dis viens, parce qu'elle se met devant. Oui, c'est super. Mais quand il n'y a plus la laisse et je dis viens, ah ben, elle ne m'écoute plus. Bye bye. Très têtue. Elle sait très bien ce que ça veut dire viens, mais elle sait très bien quand il y a la laisse ou pas. Simplement d'être clair. Est-ce que mon chien, ce que je lui demande, ou mon chat, ou mon cheval, n'importe avec qui tu travailles, ta tortue, n'importe, est-ce que l'animal sait de ce que tu lui demandes? Vraiment clairement, ou y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair? Et ça, très souvent, tu peux l'apercevoir très vite quand tu le demandes et tu peux vraiment l'essayer, par exemple, avec la laisse. Je sais très bien que le chien, il connaît bien, mais s'il m'entend vraiment quand la laisse n'est plus là, et tout cela font un diable, je me dis tout écrit, et la communication avec les animaux, ça ne veut pas dire que les animaux font ce que tu veux. Partout. Là où tu as mélangé tout cela, quand je communique très bien avec les animaux, alors les animaux, ils font ce que je veux. Peux-tu bien le décrire? Alors là, c'est un peu un point de vue très intéressant qui n'a rien commun avec cette réalité. Et dans la communication d'animaux,
ce n'est pas que tu donnes tes ordres plus faciles, c'est plutôt de percevoir qu'est-ce qui est requis pour laisser ouvert cette communication et de voir, oui, la communication, elle arrive, mais le chien, il décide autrement. Alors, tout cela faut un diable, tu m'as dit, tu es décret. Ouais, mon coup de bête, point pas encore une chose, c'est bien. Et Jutta pose la question si un animal, il peut copier d'un autre animal. Il y en a des qui peuvent ça, d'autres ont des difficultés avec ça. Il y en a des qui apprennent avec l'observation et d'autres non. Ça dépend avec quel individu tu as affaire, comment est-ce qu'ils apprennent avec plus d'aisance. Et il y a vraiment aussi des animaux qui ne peuvent pas apprendre avec l'observation. On a déjà essayé plusieurs choses avec des groupes d'animaux. Je ne sais pas, avec les loups et les chiens, c'est intéressant. Il y a un qui peut apprendre par l'observation et l'autre non. Mais je ne sais pas lequel. Mais simplement avoir la conscience. Est-ce que mon animal peut apprendre avec l'observation, mais tu peux lui montrer une énergie qu'il peut copier. Par exemple, l'énergie d'un autre chien qui arrive à gérer ce devoir. Comment on peut vraiment lui poser la question, peux-tu copier cette énergie, peux-tu être cette énergie, tout ce que ça ne te permet pas, veux-tu bien détruire des créés, je ne sais pas, peut-être. Maïta, elle dit, un de mes deux chiens n'aime pas l'ordre assis. Alors, il n'aime pas vraiment. Et non, placé, allonge-toi. Tu veux que je me allonge ici sur le carrelage? Non. Si peut-être il y a un tapis, peut-être je le ferai. Là aussi, regarde des chiens. Si ce n'est pas vraiment nécessaire, qui je ne le fais pas. Et il y a d'autres animaux où tu dis allonge-toi, et bien ils s'allongent tout de suite. Et aussi, là, j'ai remarqué chez moi vraiment d'être est-ce que c'est vraiment important pour moi ce que je demande au chien? Et le chien, il remarque ça aussi. Alors, si je fais ça au demi-cœur, alors pourquoi l'animal devrait le faire? Mais si je suis vraiment à 100% persuadée, eh bien là, vraiment, il y a une autre énergie qui est avec. Et là, vraiment, sois conscient de ton énergie. Avec quelle énergie tu rentres là-dedans? Est-ce que tu le veux à 100% ou est-ce que tu n'es pas très clair? Oui, tu peux t'asseoir ou allonger si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire. Et là, ça aussi, ça peut bloquer les animaux si tu n'es vraiment en 100% avec ton énergie. Alors, Irène, elle dit, mon dernier chat Roméo est très têtu et je ne veux pas être impatiente. Il y a des choses qu'il n'a pas droit. Depuis Calimero est là, et il se comporte comme un petit enfant. Il veut dormir dans nos lits. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part en vacances? Oui, il chiale. Il chiale. Est-ce que tu lui as posé la question s'il aimerait bien avoir un deuxième chat? Calimero n'est plus là. Depuis Calimero n'est plus là, l'autre chat n'est plus là. Eh bien, il se comporte comme un enfant et il dort dans notre lit. Alors, c'est comme ça qu'il y a des animaux, quand un autre animal n'est plus là, eh ben, il souffre un peu. Mais comment nous, on s'exprime dans notre monde, c'est vraiment pas congruent pour les animaux. Alors,
des fois, c'est difficile quand on utilise ces mots, par exemple, souffrir. Ça peut être aussi ennuyant, le deuxième chat. Ces différentes choses qu'on décrit dans cette situation ne rentrent pas énergétiques à 100% de ce qui se passe chez l'animal. Alors, si on essaie de définir, eh ben, on crée un nouveau problème parce que l'animal essaie d'être comme ça, comme nous, on le décrit. Alors, là aussi, c'est important. Qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce que lui manque l'autre chat? Qu'est-ce que c'est ce qui est requis? Et est-ce que tu peux lui donner ça énergétiquement d'une autre façon ou est-ce qu'il y a simplement une information qui manque? On a cru qu'il cherche la présence. Et c'est d'accord. Alors, comment peux-tu lui donner plus d'énergie, même si tu n'es pas dans le lit avec lui? Et est-ce que tu peux lui aussi donner l'énergie quand tu es pas à la maison? Avec d'autres possibilités y a-tu de le remplir avec l'énergie? Si on a besoin plus, regarde beaucoup plus d'énergie et comment tu peux comment tu dois ouvrir le fleuve d'énergie envers de Roméo. Et aussi avec ces fleuves d'énergie. Comment c'est tout simple. Demande simplement fleuve d'énergie. Allez, mets-toi en route, ouvre-toi. Et tout ce que ça ne permet pas, tu mets les trucs d'écrire, donc on peut pas prendre un shot pour bien. C'est les animaux, nous avons très souvent, on se coupe énergétiquement. Les animaux, ils ne connaissent pas. Les animaux ne savent pas ce que c'est cette séparation et vraiment de couper énergétiquement. C'est pour nous, quand on sort de la maison, eh ben, tu dois plutôt ouvrir le fleuve d'énergie vers l'animal. Parce que quand on sort de la maison, par exemple, ils ne remarquent même pas qu'on est sorti, parce que ça, c'est vraiment marrant. Mais comment tu peux rester dans la présence chez l'animal en ouvrant encore plus ton courant d'énergie, vraiment, et expanse et vraiment fait couler l'énergie vers ton animal et regarde si l'animal se sent mieux si tu n'es pas à la maison. OK? Alors, Suzy, peux-je pour mon cheval, peux-je pour le POC un comportement négatif? Tu peux tout pour le POC, OK, mais si ça change, je ne sais pas. Et ça, je le conseille parce qu'un comportement que nous, on consacre d'être négatif, et ben, ça se peut qu'il y ait une raison, par exemple, qui n'est pas vraiment logique. Par exemple, un animal qui a une forme a vécu de l'abus, et ben, il décide quelque chose qui n'a rien à voir avec logique, mais que ça influence son comportement. Et le POC, ça peut quand même aider parce qu'on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient parce que le POC rentre là où ça a été créé. C'est ce qui est bien, nous n'avons pas besoin de savoir quel chemin prendre pour changer quelque chose. On fait du POC, tout simplement. OK? Alors, c'est quoi comme comportement négatif? Si tu veux parler. J'ai 2 chevaux et à cause de cette situation, j'ai changé le stable
Et c'est vraiment grave. Et depuis une semaine, je suis dans une autre étable et il a trouvé une nouvelle amie. Je ne peux pas sortir les deux shows en même temps. Alors, je suis allée et j'ai fait des déblayages et les processus corporels, mais pardon, je ne comprends pas très bien parce que et pour des chevaux, c'est aussi du stress. Pour moi, par exemple, eh ben, j'essaierai plusieurs choses. Par exemple, une chose, c'est la zone. Chaque animal a sa zone de conscience et cette zone a une taille différente. Ça dépend de l'animal. Chez les chevaux, ça peut être des kilomètres de carrés grands. Ça dépend quel genre de cheval tu as à faire. Et une zone, elle peut aussi tomber en soi. Ça peut, elle peut vraiment s'effondrer. C'est vraiment une zone effondue, ça peut arriver de n'importe quelque chose. Ça peut être un bruit, ça peut être un trauma, ça peut être un coup de fou, ça peut être plusieurs choses. Et simplement poser cette question, est-ce que cette zone s'est effondue? Est-ce que c'est léger ou pas? Et tout simplement, vraiment, c'est facile de rétablir cette zone. Et ben, quand tu vois ton cheval, et ben, tu prends tes mains, tu les vas vers la tête du cheval. Tu ne faut pas poser la main sur la tête, mais tu demandes à tes mains de prendre contact avec la zone. Et la zone, quand la zone, elle s'est effondue, et ben, c'est vraiment, elle est toute petite. C'est vraiment simplement demande simplement d'être en contact avec cette zone et après tu tires. Vraiment, tu tires. Ouais. Jusque l'énergie change et tu as fini. Avec la plupart des animaux, quand tu grandis cette zone, eh ben, ils développent leur propre zone. Il y a des animaux où c'est fond. Ça dépend ce que ça crée la première fois. Quand il y a une situation qui fait effondrer cette zone à chaque fois, eh ben, tu dois le repartir parce que normalement, non, la zone elle reste stable. Et ça, c'est la première chose parce que vraiment, s'il est vraiment attaché à un ami, ça se peut qu'il n'est pas sûr et qu'il a besoin de l'autre cheval pour son assurance et que cette assurance, elle n'est pas là, et ben ça le fait criser. Et l'autre, il y a, ça se peut qu'il y a autre chose qui joue avec. Comment, quel point est-ce que toi, tu es prête d'être dans son monde? Je remarque ça chez ma fille. Quand je l'entends pas très bien, mais à quel point est-ce que tu es prête de lui prendre la tête? Non, j'ai un peu peur. Alors là, je crois plutôt n'importe que ça peut t'aider. Je ne sais pas comment le dire, comment le mettre dans le mot. C'est comme si, comment peux-tu pratiquement d'être une énergie tellement puissante qui se sent aussi à l'aise avec toi comme avec l'autre cheval.
Dans 4 semaines, j'ai ce cheval conscient, chevalier conscient. Dans 4 semaines, je vais faire cette classe. Super. Avec qui tu le fais? Avec Lucie. Super. Ça, c'est génial. Si vous ne savez pas ce que c'est, cheval conscient, chevalier conscient, c'est vraiment avec les chevaux, vous aurez travaillé pendant 2 jours et vraiment plein de gens, il y a bien, même si on n'a rien à voir avec les chevaux, simplement parce qu'ils disent je dois y aller rentrer dans cette classe, vraiment c'est super. Cheval conscient et chevalier conscient. Ouais, super. Peut-être il y a une entité dans le cheval. Possible. Toujours possible, oui. Regarde ce qui se passe. Et je sais qu'il y a cette classe aussi à Bordeaux en mois de juin ou juillet. En français. Une question. Une question chez les Hongries. Ilyenkor forrásra tesszük már, mert összeugrálja a vendégeket, és akkor engedjük oda halukat. Ezzel nagyon lassan haladunk, 5-10-20 perc. Ezt hogyan tudjuk megváltoztatni? Teszik itt a Le chien est toujours excité quand on sonne à la porte, alors il s'excite très fort. Et nous avons besoin de 15-20 minutes jusqu'à le chien se calme. Et on prend la laisse parce que sinon le chien attaque les visiteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Wow. Là, je peux parler pendant 1 heure. Et alors, c'est un sujet passionnant, mais pas vraiment. C'est pas une petite réponse rapide. J'ai fait quelques épisodes de radio. Peut-être on peut en parler. On peut en traduire quelques-uns. On va voir s'il y en a vraiment une en particulier qui travaille avec ce sujet parce que j'avais plein d'épisodes de radio sur des sujets particuliers et c'est exactement un de ces sujets. Vraiment, on ne peut pas répondre dans 1 minute, surtout quand le comportement, si vous avez besoin tellement longtemps pour calmer ce chien, alors là, ce comportement est très extrême. Alors, plutôt devoir de vous livrer cet épisode de radio. Et comme idée, si tu as un animal qui se comporte d'une façon tellement extrême, moi, ce que je trouve passionnant, comment toi, tu te comportes en ce moment comme personne, parce que quand tu as un animal qui rentre dans une réaction et quelqu'un a écrit que son chien, il réagit très fort envers d'autres chiens et ça vient de plus en plus grave pendant la promenade. Alors, comment est ton énergie dans ce moment? Est-ce que toi, tu es calme et détendu ou est-ce que toi, tu rentres dans la même énergie comme ton chien, n'importe si tu es frustré ou parce que tu essaies dans le moment de dominer le chien? Ouais, mais non, tais-toi. Simplement, vraiment là, si tu as cette énergie, alors là, tu es pour le chien, tu n'es pas un bon exemple. Tu es dans le moment, tu es dans la même vague énergétique, mais simplement pour une autre raison. Et pour l'animal, c'est important quand il te perçoit comment toi tu es, et si toi tu es excité dans ce moment-là, eh bien, l'animal ne croit pas
il ne sait pas que tu es excité à cause de lui parce que il croit que tu es excité à cause de la même raison comme le chien. Alors, n'importe si c'est des visiteurs ou d'autres chiens qui approchent, si vraiment toi, tu réagis, eh ben, ton chien, il le ressent et il croit que tu fais ça de la même raison, tu t'excites pour la même raison comme lui. Alors, des fois, c'est difficile de garder le calme. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour toi pour garder le calme ou pour reprendre le calme et montrer à l'animal ce que toi tu veux, pas en criant et pas avec beaucoup de mots, plutôt avec ta présence et le langage du corps. Comment peux-tu montrer à ton animal ce que tu veux? Et avec un chien qui court vers la porte, eh ben, je commencerai, je serai le chien gardien, moi, et ben, j'ai l'éloigné le chien d'abord dans une autre chambre, par exemple, ou à sa place. Et comment peux-je être le chien gardien, vraiment gérer ce mouton à sa place sans parler simplement avec mon corps et aussi avec le chien qui réagit envers des autres chiens, comment est-ce qu'il est quand il réagit, est-ce qu'il est devant toi, il sert à la laisse ou est-ce que tu peux le bloquer et avant qu'il approche à l'autre chien et vraiment l'éloigner jusqu'à ce qu'il s'est calmé et que la distance est grande assez que tu gardes ton chien toujours en contrôle, mais que ton chien réagisse encore vers toi. Et après, tu approches l'autre chien, tu le bloques, jusque le chien il remarque, oh, c'est toi la personne qui gère la scène et pas le chien. Et tout ce que ça ne le permet pas, petit bien détruire les clés. Long, good, bad, pon, poc, online, shorts, boys and beyond. Alors, j'espère que ça vous aide un petit peu. Marion, est-ce que l'aura est la même chose que la zone? L'aura et la zone, c'est complètement différent. La zone, c'est vraiment la conscience, une conscience qu'on a. Aussi, les humains ont ça. Oui, les humains ont aussi la zone de conscience. Et c'est vraiment, ce n'est pas ton être. Chez Access, on en parle de l'être infini. La zone n'a rien à voir avec l'être, parce que l'être infini est infini. La zone de conscience, elle est terminée parce que tu aperçois ton environnement d'une certaine façon, mais c'est limité d'un certain espace, mais comme être infini, tu aperçois tout, mais la zone de conscience, c'est vraiment plutôt comment toi, tu vois ton environnement, tu le vois tu l'aperçois dans un certain espace. Je ne sais pas comment je le décris, peux le décrire. Et c'est quelque chose qui a une fin. C'est pas infini. L'aura, c'est plutôt, c'est des, c'est des zones énergétiques autour de ton zone. C'est un espace énergétique qui n'a rien à voir avec ta zone. C'est un peu, avec la traduction, pas tout à fait facile entre l'aura et la zone. La zone de conscience. Encore une question. Mes chiens, ils courent dans les bois et des fois ils disparaissent et l'autre fois ils ont disparu pour très longtemps. Il y en a seulement un qui est revenu et l'autre a été trouvé par des autres personnes. J'ai communiqué énergétiquement avec ce chien, mais j'aimais bien ces excursions. J'aimerais bien arrêter ces longues excursions, mais j'aimerais pas les garder tout le temps à la laisse.
pour moi, personnellement, il s'agit là aussi comment tu es à l'aise avec cette situation et tu le dis d'une certaine façon, c'est bon, mais il se reste trop longtemps disparu, et ben ça ne va pas. Alors vraiment, communiquer au chien à quel espace tu leur donnes pour se balader, mais pas plus. Et quand j'ai baladé les chiens, eh ben, j'avais un certain espace autour de moi. Et dans cet espace, ils ont dû se balader. Ils étaient très grands, mais ils n'avaient pas le droit de le passer. Mais à chaque fois qu'il y en avait un qui a franchi cette frontière, ou la fin de cet espace, je dis, bah, c'est tout, reviens. Et j'ai continué comme ça que j'ai avec un chien. Si tu vas encore plus loin, encore une fois, eh ben, je te prends plus jamais te promener avec moi. J'étais vraiment complètement claire de le perdre comme client et je savais que, que c'était pas bien pour le chien parce que j'étais la seule personne qui sortait et c'était passionnant parce que le chien, il a décidé de plus jamais s'enfuir. Et ça, c'était passionnant pour moi de voir qu'un chien aussi, il peut aussi prendre un choix très conscient, mais toi aussi, tu dois être vraiment clair et net. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des enfants. Si tu leur donnes l'enfant, si tu fais ça encore une fois, alors, eh ben, je vais t'enfermer pendant 3 jours dans la chambre et l'enfant, c'est très bien, bla, 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 maman. Et exactement, c'est pareil avec les animaux. Ouais. Si tu le fais encore une fois, je suis vétérinaire, passer à l'euthanasie. C'est sûr, tu vas le faire. Tu vas prendre ton animal et tu vas le passer à l'euthanasie? Je ne crois pas. Et l'animal le sait très bien aussi que tu ne veux que tu ne vas pas le faire parce que énergétiquement, il n'y a rien derrière, parce que les animaux, ils ne parlent pas notre langue, ils parlent que de l'énergie, parce que si vraiment, point de vue énergétique, tu es clair et net avec la menace que tu as communiquée. Il ne s'agit pas des mots, mais l'énergie que tu es dans ce moment, et si tu veux le vraiment faire, ben l'animal va le sentir. Gary, il a travaillé avec un cheval qui, qui a mordu. Il est sorti de son. Il a toujours mordu les gens dans les bras ou l'épaule, n'importe ce qu'il a attrapé. Et il était dans une étable et il ne savait pas quoi faire. Alors, comment vous étiez maintenant avec cette histoire et ce cheval? Est-ce que le comportement peut tuer le cheval? Vraiment, on est à ce point-là. Alors, le guerrier, il a dit au cheval, écoute, est-ce que tu sais ce comportement va te faire tourner comme bouffe de chien? Comment bouffe de chien? Alors, le cheval ne voulait pas devenir du bouffe de chien parce qu'après, là, il n'a plus jamais mordu des gens. Vraiment, tu peux leur dire où est-ce que ce comportement va diriger, quelles sont les conséquences, il va continuer avec ce comportement. Mais il se décide comme ça. Alors tout va bien. Peut-être le cheval veut devenir la bouffe du chien. Peut-être il n'a plus envie de vivre. Alors c'est bien pour ça aussi, bien comme ça aussi, mais vraiment tu dois, avec d'être présente avec cette énergie, sinon ces menaces, eh ben, ils ne vont pas du tout. Also solar Freunde, ja, ich meine, to decree. Right, wrong, good, bad, point, pock, online, shorts, bites and beyonds. Ouais. Alors, je voulais faire quelque chose parce que je suis super excitée. Demain, en allemand, en ligne, je fais une classe de fondation et je voulais vous inviter. Bon, ça, c'est pour les Allemands parce que je ne crois pas qu'elle sera traduite en français. Alors, si vous voulez faire une classe de fondation en ligne avec moi en Nouveau-Mexique, je vais vous mettre les liens. Romana, Romana. Romana a tout préparé.
n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors, si vous voulez, la classe de fondation, c'est vraiment tellement de fun. Il y a plein des outils qui sont connus chez Access. Et moi, c'est une de ces classes incroyables où toutes tes croyances, vraiment, tu peux les vraiment déblayer et de créer une toute nouvelle plateforme, fondation en fait, pour créer ta vie. Et c'est 5 jours de 16 heures à 21 heures avec une petite pause. Et je suis super contente et si vous voulez, vous venir avec. Et moi, je fais une classe en ligne, parler aux animaux, mais en anglais. Mais si vraiment il y a une demande, on peut aussi traduire en allemand. Là aussi, c'est aussi un amusement parce qu'on travaille aussi en ligne avec les animaux. Du 16 au 20 avril, de 6h30 à 9h30 pendant 5 jours. C'est aussi un temps agréable pour vous. Faites-nous savoir s'il y en a des qui veulent bien atteindre cette classe, on peut la faire traduire. C'est vraiment super amusant. Les gens y mettent des photos de leurs animaux. On travaille avec les animaux, on apprend plein d'outils. Et si peut-être vous voulez être facilitateur, parler aux animaux, alors je fais une classe avancée du 14 au 18 mai. Alors là, il faut aussi être classe facilitateur certifié de Access si ça t'intéresse. Alors, c'est toujours pas fini. J'ai fait plein de choses ce mois. Aussi, cheval conscient et chevalier conscient à Texas. Mais en allemand, je fais ces 3 mois. Au mois de décembre, il y avait 31 jours, chaque jour un nouveau outil et maintenant on a continué avec une fois par semaine et on va continuer pendant 3 mois. On continue le 6 avril. Si vous voulez rentrer les 3 mois précédents, ce n'est pas nécessaire que vous les avez fait. Une fois par semaine, 20 minutes, une demi-heure, des outils. Romana, elle les écrit aussi tous dans le groupe Telegram. Elle fait vraiment un résumé de ce call à chaque fois par écrit et c'est vraiment et tout est basé sur vos idées, quels outils que vous avez bien en parler ou en savoir plus. Ben, vous pouvez donner des idées et surtout aussi poser des questions vraiment passionnantes. Et c'est vraiment très cher. Personne ne peut le payer. 45 € par mois, je crois que ça va. Ouais. Alors, les classes des animaux. Non. Alors, si jamais vous voulez avoir quelque chose en traduction française, vous pouvez vous mettre en contact. Je ne sais pas si ce serait moi ou quelqu'un d'autre, mais simplement, il faut la demande, il faut le pour faire traduire ces classes. Alors, si jamais vous êtes intéressé, mais vous pouvez aussi prendre contact avec moi et je transmettrai l'information à Suzy et Monique. C'est Fondation comme c'est un nettoyage de printemps. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. OK. Je crois qu'on non. Alexandra, le chien du voisin, il aboie pendant les heures.
j'ai déjà utilisé le pot porc. Et là aussi, il pose la question, qu'est-ce que ça cause l'aboiement du chien? Il y a plein de raisons et qui s'ennuie. Ça peut aussi que le chien n'a jamais été reconnu pour ce qu'il adresse la parole parce que les chiens, ils ont comme devoir nous protéger et nous annoncer quand il y a quelqu'un qui s'approche. Et là aussi, les gens, très avant, eh ben, ils aimaient bien travailler avec les loups parce que les loups, ils ont montré, il y a quelqu'un qui va venir, n'importe qui c'est, si c'est un autre humain ou un autre animal, et ils ont aboyé. Et c'est exactement ça, ce que les humains sont intéressés de travailler avec les loups. C'est un des points. Et alors, c'est quelque chose que les chiens, ils ont ça vraiment, c'est leur devoir. Il ne faut pas leur donner le devoir. C'est déjà vraiment installé comme devoir dans le chien. Et il y a des chiens qui prennent ce devoir très sérieux. Et on a des chiens comme un peu très hyperactifs dans ce devoir. C'est, oh, là, il y a, il y a, il y a il y a une fleur qui bouge. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu l'as vue? Je voulais te le dire, mais cette petite fleur, il y a des chiens qui sont là comme ça, mais ils n'ont jamais été reconnus pour ce qu'ils perçoivent. Alors, ça peut vraiment être... ça peut tourner qu'ils aboient en permanence parce qu'ils sont vraiment surexcités. Alors, commence tout simplement 100 fois par jour. Tu le reconnais pour tout ce qu'il aperçoit. Simplement, tu peux lui dire merci. Je sais que le vent, il y a. Merci, je sais qu'il y a l'herbe qui pousse. Merci, je sais qu'il y a quelqu'un qui passe la porte. Merci, je sais qu'il y a une voiture. Merci, je sais qu'il y a un oiseau. Oui, qu'il y a des nuages. Merci, 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 merci. 100 fois par jour. Et l'énergie de la gratitude. Oh, on va dire merci, tu m'emmerdes. Merci pour me donner l'information et toute l'information que tu me donnes ici. Et ça, de lui donner l'énergie et de le remplir avec la gratitude pour le devoir qu'il fait, parce qu'il raconte tout le temps tout ce qui se passe. Mais c'est incroyable ce qui se passe tout autour de lui. Et aussi lui donner la paix et lui donner aussi le calme et l'espace avec cette gratitude. Et regarde s'il y a du calme qui peut s'établir parce que le plus que tu as de la résistance quand il aboie, et ben le plus tu rentres dans la même énergie qui excite ce chien. Parce que imagine-toi qu'il n'y en a jamais du calme dans sa tête. C'est sans arrêt. Et le plus toi, tu mets du calme dans cette situation, le plus tu lui donnes aussi la possibilité d'arrêter d'aboyer et de se détendre et de vraiment d'être reconnu pour tout ce qu'il aperçoit et qu'il entend. Regarde une fois si ça fonctionne. Je suis curieuse. Peut-être tu me racontes la prochaine fois. J'ai déjà essayé le contraire, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ouais. Malheureusement, je connais très bien. Ouais. Et Christine, merci pour la traduction et merci. Pas une contribution. Attends, il y a quelque chose dans le chat allemand. Also, Moment, ich sagte einfach nur, Moment, Dankeschön für diesen Beitrag, einen Call und Jana, Dankeschön auch für die Übersetzung. So, das war das. Merci. Alors,
un peu français, elle en parle aussi. Le français d'école. Oui. J'espère que c'était aussi une contribution pour vous. Et on va voir. Pour les gens d'anglais, si on va traduire un épisode de radio, on va voir. J'espère vous revoir la prochaine fois. Je ne sais pas quand exactement, mais ça sera quelque... Et peut-être je vous vois avant. Et peut-être il y a quelqu'un qui va venir dans la classe de fondation. Peut-être vous avez envie. On ne s'amuse jamais chez moi dans une classe de fondation parce que je suis tellement sérieuse. Et c'est tellement ennuyant. Je lis toujours que dans le manuel. OK, mais merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ah, merci Diana. Un régal.